Bonjour à tous. Salut, bienvenue dans MicroKids pour une émission spéciale 3DO. La 3DO, c'est une nouvelle console assez hallucinante. Je ne vous en dis pas plus. Avant qu'on la découvre, on retrouve nos... Vous pouvez jouer en même temps que nos candidats grâce à votre carte multipoint. Si vous n'avez pas de carte multipoint, le numéro de téléphone indispensable que je vous rappelle presque toutes les semaines, c'est le 36 68 68 23. Et si décidément vous ne voulez pas de carte multipoint, vous pouvez jouer avec votre Minitel 3615 code France 3. La réponse à notre jeu caché de la semaine dernière, il s'agissait du choix numéro 3, Eternam. Première manche de notre grand jeu, j'accueille aujourd'hui deux nouvelles équipes. Dans l'équipe numéro 1, Julien qui a 13 ans, Guillaume qui a aussi 13 ans. Julien vient de Plessis-Robinson et Guillaume vient de Sceaux. Et dans l'équipe numéro 2, Mourad et Jérôme. Mourad a 12 ans, Jérôme 11 ans et ils viennent de Strasbourg. Julien, quelle console possèdes-tu? Une Super Nintendo. Ton jeu favori? Zelda. Zelda. Et toi Guillaume? Une Super Nintendo. Oui, ton jeu favori? Super Mario Kart. Super Mario Kart. D'autres passions que les jeux vidéo? Le tennis. Le tennis. Et toi Guillaume? Le rugby. Le rugby, tu joues dans quelle catégorie? Minime. Et où ça? À l'US Métro. Vous vous êtes entraîné? Oui. Mourad, tu as quelle console? J'ai la Super Nintendo, Core Graphics et la Game Boy. Oula, ça fait beaucoup de consoles. Laquelle tu préfères? La Super Nintendo. Et ton jeu favori sur Mortal Super Kombat. Nintendo? D'autres passions que les jeux vidéo? Oui. Oui. Le football. Le football. Tu joues ou tu regardes? Non, je joue. Tu joues. Parce que? Non. Et toi Jérôme, quelle console? La Game Boy. La Game Boy. Quelle console tu aimerais avoir? La Game Gear. La Game Gear en couleur. On va voir ce que ça donne. Vous connaissez le principe. Voici le premier jeu à identifier. Pour chaque jeu, je vous propose 3 titres. Et si vous avez une carte multipoint, c'est le moment de jouer en même temps que nos candidats. Ces images sont-elles celles de King of the Monsters, de Godzilla ou de Rampage? Mourad. De 2. Le 2, Godzilla, sur NES. Une bonne réponse. Un premier point marqué. 3 nouveaux titres. Choix numéro 1, Parasol Star. Choix numéro 2, Bubble Bobble. Choix numéro 3, Rainbow Island. Mourad. 3. Le 3, Rainbow Island sur NES. Une deuxième bonne réponse. Un deuxième point marqué. Troisième et dernier jeu à identifier. 3 titres. Super Probotector, Strike Gunner, Gun Force. Un seul est le bon. Mourad. Le 1. Le 1, Super Probotector. Mauvaise réponse. Guillaume, est-ce que tu as la réponse? La 2. La 2, Strike Gunner sur Super Famicom. Une bonne réponse et Guillaume sauve l'honneur. Un point marqué. Tu gagnes. Shadowcaster de Electronic Arts sur PC aurait pu être un jeu de rôle comme tant d'autres, simplement doté de jolis décors et d'une animation rapide, mais ce qui fait tout son intérêt, c'est son héros, dont on aperçoit le faciès poilu en haut à droite de l'écran. Notre ami est en fait une créature étrange, capable de se métamorphoser à volonté et de passer par exemple de l'apparence d'un loup à celle d'un homme. Le pantalon et le blouson sont fournis avec. Les dangers qui guettent notre homme caméléon dans ce monde étrange sont nombreux, mais l'animal est capable de prendre l'apparence qui lui permettra le mieux d'affronter la situation. Un dragon, un beholder, un chat géant doté de 4 bras, un gnome qui se faufilera facilement dans les passages étroits, ou bien encore une créature amphibie qui pourra s'aventurer sous l'eau. C'est très pratique. Vous trouverez bien sûr en route des armes, des potions et des armures, et il vous faudra chaque fois faire de nombreux essais afin de découvrir sur quelles créatures elles sont le plus efficaces. Les décors sont variés et détaillés, la 3D d'une rapidité stupéfiante et les niveaux sont plutôt vastes, mais une carte vous permet de vous repérer facilement dans les immenses dédales de couloirs que vous aurez à traverser. Les monstres sont nombreux et souvent très originaux. Celui-ci, par exemple, plus bariolé qu'une combinaison de cyclistes de Seine-et-Marne, est un chef-d'œuvre de mauvais goût. Heureusement, il ne va pas faire long feu.
Shadowcaster ressemble à pas mal de jeux d'action en 3D du même genre, mais le fait de devoir apprendre à utiliser vos pouvoirs en fonction de la situation le rend plus passionnant que la plupart de ses concurrents. Notre note, 17 sur 20. Arriba, voici Speedy Gonzales qui débarque à toute vitesse sur la Game Boy. Notre souriceau préféré est le héros d'un jeu de plateforme très réussi dans lequel vous allez passer votre temps à éviter vos ennemis et à grignoter du fromage. Les ressemblances entre Speedy et Sonic sont nombreuses, tous deux sont aussi rapides l'un que l'autre et on retrouve quasiment les mêmes éléments d'un jeu à l'autre comme les loopings ou bien encore les ressorts catapulteurs. Tous les personnages que vous rencontrerez ne sont pas forcément méchants, et certains comme ce cachalot sont même prêts à vous rendre service. La bagarre n'est pas à l'ordre du jour, mais le jeu ne manque pourtant pas d'action car les décors sont truffés de pièges et d'astuces, comme ces plateformes fondantes qui disparaissent sous vos pattes, ou ces charmants pingouins qui servent de trampoline. Un gros monstre vous attend bien sûr à la fin de chaque niveau. Si vous réussissez à le vaincre, vous obtiendrez un mot de passe qui vous permettra de reprendre la partie là où vous l'aviez laissée. Très pratique. Vous disposez également d'une option continue en nombre illimité, ce qui rend le jeu un peu trop facile et limite quelque peu sa durée de vie. Le jeu est divisé en 6 niveaux, comprenant chacun 3 étapes. Vous explorerez ainsi diverses régions au climat varié, de vastes étendues glacées au désert en passant par la campagne, la forêt ou la ville. Les niveaux sont variés et on ne s'ennuie pas une seule seconde. L'animation et les graphismes sont excellents et côté musique, c'est un véritable régal de voir Speedy se dandiner sur l'air de la cucaracha. Même s'il est un peu trop court et un peu trop facile, Speedy est un excellent jeu de plateforme qui vaut vraiment le détour. Notre note, 17 sur 20. Si vous aimez le doux frisson d'angoisse que procurent des films comme Alien, In Extremis de Blue Sphere sur PC est fait pour vous. Ce jeu d'action à l'ambiance particulièrement oppressante vous place dans le scaphandre d'un flic de l'espace chargé d'enquêter sur un laboratoire de recherche spatiale dont on est sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Vous vous déplacez dans le complexe grâce à une vue subjective réalisée entièrement en 3D. On a vraiment l'impression de regarder l'action derrière la visière d'un casque, d'autant que pour plus de réalisme, l'image bouge à chaque pas qu'effectue le personnage. Il est possible de faire apparaître à tout moment un écran d'inventaire qui vous permettra d'utiliser des bombes, de vous injecter un peu de fluide revitalisant ou bien d'utiliser les cartes que vous aurez ramassées en chemin pour faire fonctionner des portes et des ascenseurs. Les graphismes sont glauques à souhait, ils regorgent de détails croustillants comme par exemple la matière visqueuse qui dégouline le long de votre casque après que vous ayez éclaté l'un de vos gluants ennemis. Depuis Underworld, les jeux d'exploration en 3D se comptent par dizaines et la concurrence est rude. Mais grâce à son ambiance angoissante, grâce à son mode de déplacement qui donne vraiment l'impression de marcher et non de glisser sur des patins à roulettes le long des couloirs, In Extremis réussit à se hisser nettement au-dessus du lot. Notre note, 17 sur 20. Les deux héros de cartoon de logiciel sur Amiga s'appellent Ringo et Dave. Ils ont pour mission de retrouver 7 anneaux magiques volés par le méchant de service baptisé Milgramos. Vous devrez déplacer des éléments du décor, tels que des marches, des plateformes, des ascenseurs ou des trampolines, et utiliser divers objets, tels que ces bombes, pour débarrasser le plancher des bestioles qui pourraient s'attaquer à Dave. Le temps est sévèrement limité et, comme le premier lemming venu, Dave fait demi-tour à chaque fois qu'il se heurte à un obstacle. Il est donc indispensable de bien préparer le terrain avant qu'il n'arrive. Le jeu comprend plus d'une vingtaine de niveaux en mode normal et près d'une dizaine en mode facile, mais un système de code permet de reprendre l'action là où vous l'aviez laissée. Cartoons n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais il est original, il vous fera passer d'agréables moments. Notre note, 16 sur 20. Tout droit venu de la Neo Geo, World Heroes de Sunsoft arrive enfin sur Super Nintendo. Ce jeu de castagne dans la lignée de Street Fighter 2 vous propose de découvrir 8 combattants hors du commun grâce à une machine à voyager dans le temps.
Hanzo, Fuma, Dragon, Jane, J-Karn, Empower, Broken, Rasputin, vos adversaires disposent de talents variés, mais sont tous plus redoutables les uns que les autres. Et en plus, les programmeurs n'ont pas hésité à exagérer considérablement les mouvements des personnages. Parfois même, on nage en plein délire. Rasputin, par exemple, est capable de créer un écran de protection qui stoppe net toute attaque de l'adversaire. Le même est également capable de gonfler sa main pour coller à son adversaire la paire de baves du siècle. Et rien ne vous empêche de mettre carrément le feu à vos ennemis ou de leur balancer un obus sur J dont ne sait où. Tous les personnages disposent bien sûr de coups spéciaux. Il est possible d'affronter un adversaire humain aussi bien qu'un personnage contrôlé par l'ordinateur. La jouabilité est comme il se doit parfaite, la réalisation excellente, notre note 17 sur 20. Décidément, les nouvelles consoles continuent d'arriver après le Mega CD, l'Amiga CD32, le Jaguar. Voici la 3DO. Andrew, you are European Retail Marketing Manager. Andrew, vous êtes le responsable marketing vente d'Electronic Arts en Europe. Electronic Arts produit des logiciels, la 3DO est une machine, Panasonic est le nom qui est écrit dessus. On the machine you have in front of you. So could you explain a little bit more? Yes, surely. Electronic Arts, as you say, we make games. Comme vous le dites à Electronic Arts, nous faisons des jeux tels FIFA International Soccer sur Mega Drive, Wing Commander ou Privateer sur PC. 3DO est une technologie. La personne qui a créé Electronic Arts a vu il y a 3 ans qu'on avait besoin d'une nouvelle technologie qui utilise le procédé des images digitales que nous possédons maintenant et qui est ouvert à de multiples constructeurs. Panasonic est l'un des constructeurs qui a signé avec 3DO pour faire la machine. C'est comme la naissance d'un nouveau standard. C'est très comparable aux normes VHS ou Betamax. Panasonic en fait une, Sanyo en fait une autre, ATT en fait également, de la même manière que différents constructeurs font des magnétoscopes VHS. Quelle que soit la cassette que vous y mettez, ça marche. Nous espérons que beaucoup de gens feront des 3DO et que ce sera un standard mondial. Pensez-vous que le marché va adopter ce nouveau standard? Oui, le marché des jeux vidéo est arrivé à maturité maintenant. Il y a des gens qui jouent sur Sega et Nintendo partout en France. Et quand ils voient la différence que peut faire la technologie 3DO, ils sont automatiquement intéressés. C'est une machine basée sur un lecteur de CD? Oui, c'est un CD et il y a une compatibilité avec le CD audio. Vous pouvez jouer vos CD favoris en stéréo sur la télévision, ainsi qu'avec le photo CD. Il y a quelques semaines, nous avons présenté le Jaguar, qui est une machine à cartouche 64 bits. La 3DO est une 32 bits. Quelles sont les principales différences entre la 3DO et une machine comme le Jaguar? La principale différence, c'est que de nombreux constructeurs vont en faire et que cela deviendra un standard mondial. En termes de technologie, elle utilise un processeur RISC 32 bits. Mais elle a également de nombreuses capacités additionnelles, en particulier pour le déplacement de graphismes. Par exemple, on déplace des images 50 fois plus rapidement qu'un PC 486. Nous sommes sur la technologie actuelle. Nous avons également 16 millions de couleurs comparées aux, disons, 256 des jeux sur PC. Electronic Arts, en tant qu'éditeur, va sans doute publier un bon nombre de jeux sur 3DO. Quels seront les grands titres de 1994? Par exemple, Shockwave est le genre de jeu auquel vous pouvez vous intéresser. Il s'agit d'un jeu de combat spatial, mais il utilise des images réelles, des acteurs en vidéo, des photos de la Terre, etc. Super Wing Commander, parce que ça c'est vraiment superbe. Super Wing Commander, développé au départ sur PC, utilise la technologie graphique et vidéo de la 3DO.
Il y aura aussi évidemment des jeux de sport, la série des John Madden avec des joueurs entièrement digitalisés, avec une intro et une présentation de qualité TV. PGA Golf sera bientôt publié ainsi que d'autres jeux de sport européens comme FIFA International Soccer. Et maintenant, place à la deuxième manche de notre grand jeu. Nos candidats sont fin prêts. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le jeu, c'est Puzzle. Puzzle sur Neo Geo. C'est un jeu qui s'inspire de Tetris. Et le but, c'est de délivrer le petit personnage qui est tout en bas de l'écran. Et pour ça, il faut compléter des murs de briques qui vont peu à peu disparaître et lui permettre de s'envoler. Ça y est, il y a déjà un mur de briques qui a disparu dans l'équipe de Julien, dont le score s'affiche en haut de votre écran. Est-ce que le deuxième mur va être complété rapidement? Le suspense est intolérable. Ça y est, le personnage de Julien est en train de s'envoler et le score final est de 1500 points contre 200 points. Julien remporte cette deuxième manche. Égalité entre les deux équipes. Il y a la fameuse question quiz. Prenez les buzzers à la main et soyez vraiment prêts à appuyer très rapidement dès que vous pensez avoir la réponse à cette question quiz. Vrai ou faux? La nouvelle console d'Atari, le Jaguar, est fabriquée par IBM. Vrai ou faux? Vrai. Guillaume, vrai. Bonne réponse, un point marqué et c'est l'équipe de Guillaume et de Julien qui remporte la victoire. Vous choisissez un numéro, 1, 2 ou 3. 3. Numéro 3. Et vous remportez 3 jeux sur Super Nintendo, plus des abonnements à Tilta Console Plus, des pins clignotants, des compacts disques et des t-shirts Micro Kids pour les 4 candidats. Bravo à tous les 4. Et maintenant, on passe au top jeux vidéo. On démarre avec la PC Engine. En première position, c'est PC Kid 3 de Hudson, qui était déjà premier lors du dernier top. En seconde place, Bomberman 3, toujours de Hudson. Et en troisième position, 2 ex-aequo, PC Kid 2 et Street Fighter 2. Le premier est également de Hudson et le second est de Capcom. Sur NES maintenant, sur la petite console 8 bits de Nintendo, le premier indétrônable, c'est Super Mario 3 de Nintendo. En seconde position, Mega Man 3 de Capcom et numéro 3, Mega Man 4 de Capcom. Attention, on ne se trompe pas dans les chiffres. Et enfin, sur Neo Geo, Fatal Fury 2 conserve sa première place. C'est un jeu de SNK. En seconde position, on trouve Samurai Shodown, qui a donc gagné une place puisqu'il était 3e lors du dernier top sur Neo Geo. Et enfin, Viewpoint de SNK également, qui entre au top Neo Geo. Concours de mascottes, 3 mascottes, la plus belle remporte un kit Creative Labs avec une carte Sound Blaster, des enceintes et d'autres cadeaux. Ce concours de création de mascottes est placé sous le parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie et sous le parrainage de l'INA. À présent, je m'adresse tout particulièrement aux auteurs de fanzines. Prenez un papier, un stylo et notez Micro Kids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Ceci est l'adresse pour nous envoyer vos fanzines. Ok, c'est noté. Alors à présent, munissez-vous de votre carte multipoint pour jouer à notre jeu caché. Voici les 3 propositions du jour. Choix numéro 1, Lotus 3. Choix numéro 2, Jaguar XJ 220. Choix numéro 3, Outrun. Voilà, Micro Kids se termine. On vous souhaite un très très joyeux Noël, beaucoup de cartouches, beaucoup de consoles. On se retrouve la semaine prochaine pour un spécial joystick. Ce sont nos labo-testeurs qui sont en train de tester les plus beaux joysticks et les plus beaux joypads pour vos consoles et pour vos micros. La démo d'aujourd'hui s'appelle The Day of Reckoning. C'est le groupe Digital qui l'a créée. Elle tourne sur Amiga. À la semaine prochaine. Jouez bien. Joyeux Noël.